Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous partager un petit peu ce que j'ai commencé pour les préparatifs de l'Aïd, Inch'Allah. Vous avez vu, c'est arrivé à grands pas. Donc là, j'avais fait ce jour-là des petites courses. Je voulais pas vous partager un petit peu avec vous ce que j'avais pris, notamment comme ingrédients principaux pour commencer mes gâteaux. Voilà, il me restait encore quelques petites choses à acheter. J'ai aussi notamment refait le stock de viande. Voilà, parce que je voulais faire des petites recettes pour le jour de l'Aïd. Là aussi, je vais vous partager deux recettes dans cette vidéo pour le ftour. J'espère qu'elles vous plairont. Elles sont vraiment très très simples comme d'habitude pour vous faciliter. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, on se retrouve du coup en vidéo directement pour vous montrer les préparatifs pour l'Aïd. Donc là, j'ai pris des choses pour faire mes gâteaux. Voilà, je vais vous montrer. J'ai pris des biscuits pour faire une recette de gâteau sans cuisson. Ça va arriver sur la chaîne. Là, j'ai pris des noix comme ça pour décorer. J'ai pris des sésames blancs pour faire le macarotte. J'ai pris de la pâte de date aussi. Je le referme, mais c'est ouvert pendant le transport. J'ai pris des cacahuètes comme ça, blanches, crues, non salées. Bon, ça c'est désolé pour faire tout ce qui est farce. Normalement, oui, ceux-là ils sont pas salés. Ouais, blanchis, donc c'est bon. J'ai trouvé ça, c'était en promotion. Regardez les filles, dans mon magasin turc, ils ont ramené des produits d'Algérie et je voulais trop tester. Faut trop que je vous fais une recette pour ça. Une recette avec ça plutôt. J'ai du mal à parler là avec le jeûne et tout. Là, il y avait crème pâtissière goût vanille. Ça m'a trop attiré. Faire des choux, vous savez. Et au chocolat. Genre, je me vois bien faire, vous savez, une recette d'éclairs au chocolat rapide et bah, vous proposez une recette express avec la crème pâtissière au chocolat. Et c'est la marque Siem. C'était un. J'ai pris de l'arôme de fleurs d'oranger. J'ai pris du fric, une shorba fric. J'en ai pas fait cette année, donc pour les 10 derniers jours, je vais en faire une. Voilà. J'ai pris des petites vermicelles comme ça, toute mon enfance. Voilà, cette année, j'avais trop envie de faire comme quand j'étais petite. Avec ma maman, on faisait des sablés, on décorait avec les petits sablés multicolores. Ça, je vais le faire avec Mohamed Adam, avec mon fils. J'ai pris des vermicelles chinoises parce que j'en avais plus. J'ai pris quoi aussi pour les gâteaux? J'ai pris de l'amande en poudre aussi. J'ai pris de la coco râpée pour faire les boules de coco. Normalement, je pense que c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Après, j'ai pris des fraises, regardez, elles étaient à 75 centimes, vraiment pas cher. J'ai repris persil, coriandre. Il y avait des promotions, hein. C'était 3 persils 1 euro. Et ça, j'ai payé aussi coriandre 1 euro 3. J'ai pris, moi je prends cette semoule pour faire les macarottes. C'est excellent avec cette semoule. Je prends le renard, semoule moyenne. J'ai repris encore des fraises. J'ai pris de la pastèque. Voilà pour les fruits pour le soir. Jamais voulu manger la pastèque. J'ai pris des amandes pour mettre dans la recette. Après, j'ai pris des amandes blanchies comme ça aussi, pareil. De la mascarpone, puisque je vais faire un petit dessert. De la menthe pour le thé le soir. Et j'ai pris, parce que je crois que je vais faire du hummus. Voilà. J'ai pris du concombre. Et j'ai pris du pain comme ça. Voilà. Et il y a une petite souris. C'est mon fils, regardez, l'a grignoté un petit peu. Dans le magasin, j'ai pris du pain comme ça. Du pain pilé turc pour la soupe. C'est tout ce que j'ai pris pour les courses. Voilà. Et j'ai pris des œufs. Et c'est tout. Voilà pour les petits achats pour l'Eid. Donc il va me falloir du beurre, du miel, du chocolat blanc et du chocolat noir. Donc ça, je le ferai quand j'irai en course à Leclerc. Parce que c'est là-bas que j'achète le reste.
tout ce qui est miel, le beurre et tout, et le chocolat. Et après, j'aurai terminé. Et comme d'habitude, je vais vous faire une petite vidéo avec des gâteaux pour les très très simples. Voilà, comme d'habitude, la simplicité. Donc là, je vais aller ranger toutes les courses et on va commencer avec la suite de la vidéo avec deux recettes que je vais vous proposer en cette fin de Ramadan. C'est parti. Je vais vous partager une recette de briques au poulet béchamel juste délicieux, c'est très simple à faire. Donc dans un premier temps, vous allez faire revenir les oignons dans de l'huile d'olive. Je vous ai montré la marque d'oignons que je prends congelés. Celle-là, je prends vraiment que pour faire tout ce qui est farce. Et j'achète le paquet en fait au marché frais. Donc une fois que vous avez fait revenir un petit peu les oignons, vous allez mettre de l'ail et du persil. Vous faites revenir et ensuite on va mettre le poulet. Donc ici j'ai pris un blanc de poulet que j'ai haché. Voilà, vous hachez au hachoir ou au mixeur, peu importe. Et puis vous écrasez bien pendant que vous allez mettre le reste de la farce. Donc pour les épices, vous allez mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Vous allez mélanger et puis ensuite vous allez rajouter du paprika. On va faire une béchamel, donc on va nous servir de sauce pour notre poulet, pour faire nos briques. Donc là j'ai mis une cuillère à soupe de beurre. Je vais rajouter ensuite une cuillère à soupe de farine. Et je vais lier le tout avec du lait. Donc j'ai mis l'équivalent de 200 ml de lait. Voilà, juste avant, voilà, vous mélangez bien la farine avec le beurre et ensuite vous mettez votre lait et puis vous mélangez jusqu'à ce que ça épaississe. Une fois que ça commence à épaissir, vous remettez à feu doux, voilà, pour pas que ça puisse brûler. Et vous allez rajouter 2 portions de fromage Kiri. Et vous allez rajouter une poignée de fromage râpé et mélangé. Vous ne mettez pas de sel puisque il y a du fromage à l'intérieur, il n'y a pas besoin. Moi, je vais juste rajouter que du poivre. Voilà, notre béchamel est prête. On va la verser sur notre poulet haché. Vous allez mélanger le tout, vous allez laisser refroidir et après on va passer au pliage de nos briques. Pour donner un peu plus de goût, moi je vais mettre de la mozzarella turque. Donc ce fromage là, je vous jure, si vous ne l'avez pas encore testé, il est juste excellent. Je l'utilise tout le temps dans mes farces et même pour les pizzas. Donc je l'ai coupé en petits morceaux et j'ai juste à plier mes petites briques et je vais refermer avec un petit peu d'eau et de la farine et ensuite les plonger dans un bain d'huile.
Voilà, je vais les plonger dans un bain d'huile. Vous mettez à feu moyen et on va passer à la deuxième recette. On va faire des gozlem farcis à la viande hachée. C'est parti. Pour les recettes, je vous mettrai tous les grammages en barre d'infos. Donc ici, j'avais terminé de faire la pâte à gozlem. J'avais versé le beurre fondu. Donc là, vous allez obtenir une pâte non collante. Et vous allez laisser reposer maximum 1h30. Voilà, vous laissez bien gonfler et ensuite on va les découper en pâtons. Je vous partage la farce, donc très simple. Vous faites revenir des oignons dans votre marmite ou dans votre poêle, peu importe. Vous laissez bien fondre et ensuite on va rajouter les légumes. Donc là, j'ai mis comme légumes, j'ai mis courgettes râpées, carottes râpées et trio de poivrons. Mais vous pouvez mettre un gros poivron frais. Moi, j'utilise ceux-là de Au Marché Frais, ils sont excellents aussi. Et je vais laisser revenir tous les légumes et je vais laisser fondre et je vais mettre le couvercle là pour que ça aille plus vite. Donc là, nos légumes ont bien fondu. Je vais rajouter la viande hachée et je vais rajouter ensuite les épices. Pareil, les épices, je vous mettrai en barre d'infos ce que j'ai mis comme épices. Pareil, je vais écraser la viande pour qu'elle puisse bien se mélanger avec les légumes. Et toujours à feu moyen, je mélange ma farce sans m'arrêter pour pas que ça puisse coller au fond. Je vais rajouter du persil et de la coriandre fraîche pour donner du goût à la farce. Et je vais rajouter du kiri. Voilà, je crois que j'avais rajouté 2 kiri, il me semble. Voilà, deux vaches kiri. Voilà, pour pas que la farce soit sec. Et je vais rajouter un petit peu de crème liquide. Voilà, pas trop, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Je vais tout mélanger et ensuite je vais mettre de côté, je vais réserver de côté et je vais laisser refroidir. Très important pour éviter que votre pâte se déchire, vous laissez bien votre farce refroidir. Donc c'est très simple. Ici j'ai fait des pâtons de pâte de à peu près 85 grammes il me semble. Ensuite j'ai étalé finement ma farce. Et ensuite j'ai refermé comme un chausson et j'ai bien soudé tout d'abord avec mes doigts et ensuite avec une fourchette. Donc juste avant j'ai rajouté du fromage râpé fondant, j'ai utilisé celui-là, il est très très bien.
Après, vous pouvez mettre de la mozzarella, de la vache qui rit, enfin peu importe, vous mettez le fromage que vous souhaitez. Donc moi, je vais cuire mes gozlem dans un tagine, voilà, dans le mien comme d'habitude. Mais vous pouvez très bien utiliser une poêle à crêpes ou une plancha. Voilà, vous n'hésitez pas à retourner plusieurs fois pour que ça puisse bien gonfler. Et une fois qu'ils sont dorés, vous les mettez sur une assiette ou un torchon. Du coup, les gozlem sont cuits. Je vous montre la découpe. Bon, c'était un petit peu chaud, donc c'était un petit peu la catastrophe. Mais bon, vous m'excuserez, mais en tout cas, ils étaient excellents. Donc, j'ai pas eu une belle découpe parfaite. Mais bon, comme on dit, c'est pas grave si c'est pas parfait. Voilà, comme on dit, ça s'appelle la vraie vie. Je suis, comme on dit, très honnête avec vous. On montre les bonnes choses et les choses simples. Donc voilà, franchement, vous avez vu, la crêpe, elle était nickel. Là, j'avais rajouté des petits croissants. J'avais mis de la roulade de bœuf fumé. J'avais mis un petit peu de crème liquide dedans et du fromage. Et ceux-là, ils étaient excellents. Donc c'était encore un petit peu chaud parce que ça sortait du four. Et franchement, ils étaient excellents. C'est ce que j'avais rajouté sur la table. Donc là, on arrive pratiquement à la fin de la vidéo. Je vous montre le résultat de nos briques au poulet béchamel qu'on a fait ensemble. Ils étaient excellents, tout le monde s'est régalé. Voilà, vous pouvez faire plusieurs déclinaisons. Vous pouvez faire à la viande hachée, vous pouvez faire aux crevettes. Là, aujourd'hui, on a fait au poulet. Et vraiment, ça change des farces qu'on peut voir habituellement. Voilà, vous faites des petites briques comme ça, toutes simples. Vous faites juste attention à la cuisson et vous allez voir, vous allez réussir les yeux fermés. Regardez, la texture, elle est magnifique. La vidéo est maintenant terminée. Je tenais à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés ces dernières semaines, qui like et qui commentent. Merci de faire vivre ma chaîne. Si toi aussi tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec les préparatifs de l'Eid et notamment les gâteaux. Donc bientôt une recette arrivera sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye.